Salut les petits amis. Alors, j'ai l'air un peu coincée là quand je vous parle, assez tendue parce que j'ai mis 2 semaines jour pour jour à tourner cette vidéo, à me dire qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Et je vais aussi essayer de ne pas pleurer parce que si j'avais fait la vidéo, la première semaine, ça aurait été compliqué de pouvoir vous parler de cette façon. En fait, je ne sais pas du tout comment je vais vous l'annoncer, mais je vais vous le dire de manière très simple et très directe. Eh bien, Nani est partie dans les étoiles. Je sens que malgré tout, cette vidéo ne va pas être facile à tourner, parce que forcément, en parler, ça remémore des choses qu'on a pu vivre, des moments pas très gais. C'est pour ça aussi que pendant 2 semaines, j'avais rien publié sur les réseaux, qu'il y a eu une fois où vous attendiez avec impatience ma vidéo, elle n'était pas sortie, mais j'avais vraiment pas le cœur à faire cette vidéo, d'autant plus que il faut savoir que les 3 dernières vidéos que vous avez vues, Nani était déjà plus là. C'est-à-dire que faire les montages où on voit Nani qui va bien, Nani qui parle avec sa petite voix, vous savez, sa petite voix grave, là en regardant les autres chats, etc. par la fenêtre, il était déjà plus là. Quand vous voyez que je le câline et je le prends près de moi, il était déjà plus là. Après, en partant du principe que vous suivez mes vidéos depuis 2019, que même certains suivaient déjà ma page en 2016, je crois, 2017, où vous avez pu voir Nani, Nani dans tous ses états, Nani qui disparaissait, Nani qui me faisait des câlins, Nani qui ronronnait, Nani qui grattait mes sièges, Nani qui partait se balader avec moi, enfin bon, on a vu Nani sous toutes ses coutures. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc je vous explique un peu, aux alentours du 30 décembre, je vois que Nani ne mange plus. Mais plus du tout, ne boit plus, il ne fait plus ses besoins. Je me dis là c'est pas normal, là il y a un truc. Donc de là je prends rendez-vous directement, vous le savez je suis en Espagne, donc à Moracar, dans une clinique vétérinaire, donc je vais jusque là, le médecin, grâce à 2 abonnés que vous avez vu dans la vidéo avec la visite de Murcie, Pedro et Claudine, Pedro me fait la traduction avec le vétérinaire, donc au téléphone, et le vétérinaire dit en gros que Nani a un problème au foie, et il me donne des vitamines. D'accord, donc il a un problème au foie, tu donnes des vitamines, c'est tout. Tu fais pas d'examen, j'ai dit vous faites pas une prise de sang, vous faites pas une échographie, vous faites rien. Ah non, non, on peut pas, aujourd'hui on est samedi matin, donc machin et tout, prenez les vitamines et dégagez de là, mais n'oublie pas de me donner ton pognon. Voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Donc le lendemain je lui donne ses vitamines, mais je vois qu'en fait ça ne change rien du tout. Le 31 se passe, mais je me dis, le 31 c'était férié parce que je crois qu'on était le dimanche. Le lundi, c'était le premier, donc férié, tout est fermé. Donc je me dis, je vais attendre le 2, voir comment ça évolue. Tout en lui donnant ses vitamines, on ne sait jamais. Le 31 décembre, je vois que ça ne va pas mieux. Je vois que toute la journée, il est caché dans la soute, qu'il se lève plus du tout. Il est allongé, il est en boule, et même quand je l'appelle, d'habitude, il se serait réveillé pour me regarder. Il aurait bâillé, il aurait mis ses pattes comme ça, enfin, il aurait réagi, alors que là, il n'y avait plus aucune réaction. Je me suis dit, c'est pas normal. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'attends pas. C'est vrai que si le gars me dit que c'est férié, que quand c'est férié, on fait pas de prise de son, on fait rien. Est-ce que j'attends pas encore le 2? Mais à la fois, mon petit Nani, je peux pas laisser comme ça. Donc je laisse passer le temps. Le 31, on fête voilà, le réveillon autour d'un feu, tout ça, bien sympa. Je rentre au camping-car, je mets mon pyjama, je fais ma bouillotte, je mets la bouillotte dans le lit. Et je retourne voir Nani et je dis non, non, je peux pas laisser comme ça, c'est pas possible. Ça me fait trop mal au cœur, donc il faut qu'il voit quelqu'un maintenant. Je regarde un petit peu les urgences vétérinaires, je vois qu'à Almeria, il y a un vétérinaire qui est là toute la nuit, une clinique vétérinaire, donc j'avais 1h15, je crois, jusque là-bas. Et j'arrive à les contacter, ils me disent venez. Qu'est-ce que je fais? Je démarre le camping-car, j'avais la gueule dans le cul, je vous explique même pas, parce que déjà j'avais lutté pour attendre minuit pour dire bonne année, puis finalement je me retrouvais encore sur la route à 2h30 du matin. Ils lui font une prise de sang, et après la prise de sang et quelques petits examens, on attend tous les deux dans la salle d'attente. Il marche un petit peu, il attend devant la porte, quand il voit que je m'assieds, il est à côté de moi, enfin vraiment il me lâche pas d'une semelle, et c'est vrai que c'est aussi un comportement que j'ai remarqué chez lui ces derniers temps, c'est que il était vachement tout le temps avec moi en fait, tout le temps avec moi, même quand j'allais aux toilettes, il venait avec moi, une chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Vraiment c'était un vrai pot de colle quoi. De là commence, on va dire, le premier choc, entre guillemets, parce que les résultats sont très mauvais, surtout au niveau du foie. Ils décident alors de faire une échographie et donc de l'endormir. Donc ils font cette échographie et là, elle fait vraiment une drôle de tête. Et elle m'explique qu'en fait il a un lymphome au niveau de l'abdomen, un cancer, pour dire les choses exactes, et qu'il y aurait des métastases au niveau du foie.
Donc c'était un cancer qui était déjà bien avancé. Et je trouve ça fou comment les chats sont capables de vivre, on va dire, normalement. Parce qu'il partait se balader, à part les 2 derniers jours, il mangeait plus ou quoi que ce soit. Il faisait sa vie, en fait, il était tout à fait normal, vous le voyez vous-même dans les vidéos. Et pourtant, il cachait tellement de choses en lui, de la douleur, certainement, du mal-être. Et je... Enfin, on ne sait pas le voir, quoi. Ça cache vraiment bien son jeu. Un chat, c'est capable de résister à la douleur et à bien des choses. Il décide de le garder, et moi je me sens un petit peu rassurée de savoir qu'il va être perfusé, qu'il va il va pouvoir être réhydraté, etc. Que peut-être il va même manger, refaire ses besoins, que tout va rentrer dans l'ordre. Donc je le laisse, je suis en pleurs, mais à la fois je suis un peu rassurée de savoir qu'il est entre de bonnes mains. Et il me disait que il allait avoir une biopsie le lendemain pour savoir comment on allait traiter son cancer, donc par chimiothérapie ou alors par corticoïdes. Je me dis tout suit son cours. Il semble vraiment, là vraiment je suis tombée sur une super clinique qui a fait vraiment tous les examens possibles et des gens vraiment super gentils. Entre temps, quand je suis toujours à cette clinique, j'envoie un message à Idriss pour lui dire bonne année et lui expliquer que Nani ne va pas bien et que je suis à la clinique quoi. Et de là il me dit ah, mais t'es où et tout, et puis il a débarqué tout de suite. Donc il était vraiment d'un grand soutien pendant cette semaine là où j'étais au plus mal. Donc le lendemain, le mardi, Nani a sa biopsie, donc nouvelle anesthésie générale pour lui. Je vais le voir, il me demande les bras, en fait il veut juste être dans mes bras, c'est la seule chose qu'il a envie. Il vient là, il se blottit, met sa petite patte comme ça, et puis quand je veux le remettre dans l'espèce de cage dans laquelle il était, non il s'agrippe à moi, il veut absolument pas y retourner, et ça c'était... c'était dur en fait de se dire bah non en fait il faut que tu retournes là-bas parce qu'ils vont prendre soin de toi tout simplement, même si dans le camping-car ça faisait déjà un grand vide et que quand il y a des habitudes depuis tant d'années, le réflexe d'ouvrir la porte sur un parking de supermarché par exemple et d'avoir le réflexe de se dire il faut pas que Nani sorte alors qu'en fait Nani n'était pas là et n'est toujours pas là maintenant. Donc j'essaye à chaque fois que je viens de passer 1 heure avec lui, on est garé à peu près à 4 km de cet endroit là. On prend la trottinette tous les jours hein, pour aller voir Nani. Le mercredi, ils se rendent compte qu'il n'a toujours pas mangé malgré les médicaments qu'ils lui ont donnés et qui normalement devraient lui donner de l'appétit. Donc le lendemain, il me parle d'une sonde gastrique qu'ils vont lui mettre, qui va permettre donc de mettre de la nourriture liquide, qui va rejoindre directement jusqu'à l'estomac. Ils font l'opération au matin, anesthésie générale. Pourquoi je précise ça à chaque fois? Parce que je suis persuadée que c'est quelque chose qui l'a fait partir beaucoup plus vite. Parce que si on part du principe qu'on fait une anesthésie générale sur quelqu'un, enfin je dis quelqu'un, ou sur un animal, peu importe, qui est déjà faible, qui est déjà très faible, en fait, il va pas savoir se relever, c'est pas possible, il faut un minimum de force et d'énergie pour te relever d'une anesthésie générale, et se dire qu'il y en avait une le lundi pour l'échographie, le mardi pour la biopsie. Il recommençait à marcher un petit peu le mercredi, donc ça allait un peu mieux. Puis le jeudi, boum, sonde gastrique, anesthésie. Je pense que ça, c'est des trucs qui ont juste conduit un petit peu plus vite à sa descente, si je puis dire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il me tenait vraiment au courant de tout. Donc ça veut dire que, par exemple, le médecin m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, on a mis la sonde d'alimentation, tout ça. Il m'a dit, ça s'est bien passé, donc vous pourrez le récupérer aujourd'hui. Donc je dis, trop bien, enfin vraiment, j'étais rassurée à fond, quoi. J'avais commencé à mettre sa litière, tout ça dans le lit d'Aaron. Je lui avais fait vraiment un petit coin où il aurait été très bien. Il aurait eu sa gamelle à manger. Enfin, à manger, ça ne servait à rien. Il avait la sonde, vous me direz, pour manger, pour boire. Mais en tout cas, il avait je lui avais mis sa litière. Je lui ai fait un petit coin vraiment cosy, tout bien et tout. Et genre, peut-être 20 minutes après, le vétérinaire me rappelle en disant qu'il était voir Nani et que Nani était vraiment trop faible et que c'était mieux qu'il le garde en observation. Donc je me dis, bon c'est pas grave, de toute façon demain je le récupère quoi qu'il arrive. Il me dit mais vous pouvez venir quand même le voir à 18 h. Et là, ça a été le pire de tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, parce qu'en allant le voir à 18 h, je savais qu'il était faible mais pas à ce point là. Ça veut dire qu'il était vraiment allongé sur son côté, il savait plus se lever, il respirait extrêmement vite, et ils m'ont dit que c'est parce qu'il avait de l'eau dans les poumons. Il y a des moments où... et ça me fait beaucoup de mal d'en parler, c'est qu'il était allongé sur son côté, en ayant vraiment beaucoup de mal à respirer. Il avait une force, très peu de force, mais le peu de force qu'il avait, il essayait de s'avancer vers moi en fait. Pas de grand chose, parce qu'il avait plus de force.
Il n'a même plus de force pour tenir sur ses jambes et se relever. Mais il a réussi à s'avancer vers moi d'un coup comme ça. Et il a mis sa patte sur ma main et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit c'est un petit peu comme si comme s'il me disait au revoir en fait. Comme si lui aussi comprenait que ça n'allait pas, qu'il avait peur, qu'il sentait que c'était la fin, que... Je sais pas. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais ça m'a touchée de savoir que les dernières forces qu'il avait, ben, c'était pour se hisser vers moi, quoi. Ensuite, le vétérinaire est arrivé. Ils lui ont refait une échographie pour enlever c'est tout dans les poumons. Pour moi, je voulais que... Je voulais... Je n'aime pas dire ce mot-là, donc je vais pas le dire, mais je voulais le faire dormir pour toujours, en fait. C'est vraiment ce que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. L'état dans lequel il ne va jamais se relever, c'est pas possible. Surtout le moment où il était vraiment allongé, et d'un coup, c'est comme si son âme voulait sortir de son corps. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'un coup, ses yeux, ils sont devenus noirs, vous savez. Noirs d'un coup, comme ça, avec la bouche qui s'est ouverte, et c'est comme si, je sais pas, j'avais l'impression que son âme voulait sortir, quoi. Et il agonisait, voilà, c'est ça le terme pour moi, il agonisait. Je dis, mais je peux pas, et j'étais là devant face à un dilemme que je pensais avoir peut-être dans quelques années, mais pas là, quoi, pas maintenant, pas tout de suite, enfin, c'était trop tôt, mon petit Nani, quoi, je veux dire, c'était mon compagnon de toujours, quoi, qui m'a suivi dans tous mes délires, et je le voyais là en train de mourir, et c'était terrible. Et Idriss m'a conseillé d'attendre 24 heures, de voir, parce qu'il pouvait peut-être encore se remettre en état. J'étais persuadée que non. On a vu le vétérinaire, parce qu'il y a vraiment un vétérinaire super adorable qui parlait français en plus, donc ça m'a aidé. Malheureusement, il n'était pas là très souvent, mais bon, les autres fois, je tentais de parler anglais avec le personnel, donc j'avais quand même réponse à toutes mes questions, j'ai pu vraiment bien communiquer avec eux malgré tout. Il a eu un geste envers moi qui m'a beaucoup touchée, c'est juste... il m'a pris le bras comme ça, enfin il m'a pris le bras, il m'a juste fait comme ça. C'est tout ce qu'il a fait, mais ça m'a touchée. Vraiment, ça m'a... Je me suis dit, il compatit. Et donc il m'a dit qu'il avait 3 chats chez lui, et que lui, s'il était dans ma situation, il attendrait 24 heures. Parce que c'est vrai qu'avec l'anesthésie, tout ça, il faut le temps de se remettre de tout ça. Je dis oui, mais je pense que s'il a eu de l'eau dans les poumons une fois, ça arrivera encore. Il m'a dit oui, effectivement. Donc j'ai attendu. Et je suis arrivée, il était 18h, je suis partie à 20h30. Ils m'ont obligée entre guillemets à partir parce que d'autres personnes, d'autres familles venaient voir leur animal, hein, c'était des petits box. Et je suis partie à 20h30 et je me dis mais ma place elle est auprès de mon chat en fait, elle est pas moi toute seule dans mon camping-car et mon chat en train d'agoniser, de mourir tout seul dans cette petite cage de verre, tu vois, ça a pas de sens tout ça, je dois être avec lui dans ce moment-là, c'est normal. Et donc on repart au camping-car avec Idriss avec la trottinette, je pleure parce que je comprends que c'est la dernière fois que je le vois vivant. J'ai cette sensation en moi. Mais avant de partir, je demande quand même à Idriss de prendre une photo. Je me suis dit je veux faire aucune photo de là-bas. J'ai rien pris jusqu'à maintenant parce que s'il s'en sort, je veux pas avoir ce genre d'images dans ma tête, dans ma galerie photo, dans tout ça. Je veux juste garder le meilleur moment. Mais j'étais tellement persuadée que c'était la dernière fois que je le voyais vivant que j'ai dit à Idriss, prends une photo s'il te plaît. Que je vous mettrai peut-être. Je sais pas si j'aurai le courage de vous la mettre, mais sinon, je lui dis prends une photo. Donc le temps d'arriver au camping-car, tout ça, il est 21h. On est là en train de parler des meilleurs souvenirs qu'on avait avec Nani. Ça me fait du bien de pouvoir en parler avec Idriss, qui l'a connu quand même pendant 2 ans et demi. On se dit, ah tu te souviens quand il faisait ça, tu te souviens quand il faisait ça, et puis on pleure, mais ça fait du bien quand même d'en parler. Là, je fais ma bouillotte. Et il me dit, bon je vais y aller, est-ce que ça va aller toute seule? J'ai dit oui, ça va aller. Et au même moment, j'ai l'appel. Et je sais. Quand je vois le numéro, quand je vois qui appelle, je sais ce que c'est en fait. Donc c'est le vétérinaire là qui parle français qui m'a au téléphone et qui me dit Nani est parti quoi. Il a fait un arrêt cardiaque et ils ont essayé de le réanimer mais ça n'a pas marché. Mais je pense que même, enfin j'aurais pas voulu qu'on le réanime parce que tu te dis si t'as déjà un cancer métastasé, avec peut-être même une cirrhose du foie, avec de l'eau dans les poumons, avec... Enfin, non, en fait, enfin, c'est mieux que tu t'en ailles et que tu partes et que... Ah là là, je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas repleurer à ce point-là en racontant ça.
Mais c'est vrai qu'on quand on raconte, on revient un petit peu la scène. Je dis d'accord, pas de problème, hein, ce vétérinaire, et je dis j'arrive. J'arrive, il n'était pas question que je laisse Nenny comme ça, que je puisse pas le revoir une dernière fois, même si ça me faisait peur. Ça me faisait peur de voir son corps mort en fait. Et donc je suis arrivée, et il était sous une couverture. Donc j'ai eu très peur, j'étais toute seule dans un premier temps, je voulais être toute seule pour lui dire au revoir, passer un petit moment avec lui. Donc j'ai soulevé la couverture et j'ai pas eu... En fait pour moi c'est comme s'il dormait, enfin souvent j'entends les gens dire ça quand ils vont voir quelqu'un de leur famille qui est mort, qui vont les voir à la morgue, c'est comme s'il dormait. Bah là j'ai eu la même sensation parce que le fait de l'avoir vu anesthésié plusieurs fois, en fait je voyais sa tête à chaque fois, et en fait il avait la même tête que là. Il avait la bine juste un peu relevée avec un œil un peu à moitié ouvert et l'autre œil fermé. Et je lui ai fait des câlins, je lui ai fait des caresses. Et ça peut paraître glauque de se dire qu'on fait des câlins à un animal mort, mais c'était mon petit Nani. Puis bon, il était encore tiède, hein, voilà, et c'était pas un bloc de glace. Et j'ai fait des gros câlins, des gros bisous. Je lui ai dit que je l'aimerais, mais que je l'aimerais toute ma vie. Je sais pas combien de fois je lui ai pas dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai fait le choix de prendre une petite touffe de poils. Parce que moi, mon but, c'était vraiment de n'avoir aucun regret, quoi. Parce que je me suis dit, ça, ce que tu es en train de vivre, tu vas le vivre une fois. Ça veut dire, si après tu te dis, ah, j'aurais dû prendre une touffe de poils, oh, j'aurais dû faire ça, oh, une photo, oh, je l'ai pas fait. Non, pas de regret. Donc je le fais. Même si cette touffe de poils, après, je la jette, ce que je ne ferai bien sûr jamais. Au moins, j'ai pas de regret, je me dis, je l'ai fait. J'ai fait le choix de le faire incinérer, de récupérer les cendres pour qu'il continue à voyager avec moi. Je me voyais pas du tout laisser son petit corps, ouais, être incinéré et puis dispersé. Enfin, je sais pas, chacun sa conception, quoi. Moi, je voyais pas du tout ça comme ça. Et voilà. Et je me dis qu'en plus, le pire, c'est que j'avais été voir un vétérinaire pour lui quand il s'était fait attaquer là par les chiens. J'avais été voir un veto et il avait rien décelé, quoi. Peut-être qu'il aurait pu déceler cette masse, mais après, c'est vrai qu'il s'est concentré surtout sur la blessure qu'il avait. Je me dis peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu voir, on aurait pu le soigner mieux que ça. On n'en aurait pas été là. Enfin bon, comme je dis avec Leslie, on peut refaire tout un tas de choses. Quoi qu'il en soit, c'est que vraiment je l'ai aimé, mais jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Il y a des sales types, des sales nanas qui pouvaient bien dire ah maintenant que t'es un chien, ton chat il passe au second plan, mais carrément pas quoi. C'était limite Nani qui était au-dessus de Koda, vraiment, mais jusqu'au bout. Je l'aimais et je l'aimerais toute ma vie ce chat. C'était un chat-chien qui me suivait partout. Je crois qu'il n'y a aucun chat au monde qui a reçu autant de câlins qu'il a pu en avoir, quoi. Vraiment, je pense que limite je le saoulais à certains moments. Il était assis sur la table et je savais pas lui foutre la paix, quoi. J'étais là, oh, je le serrais comme ça dans mes bras, puis des petits bisous et des petits câlins, des petits machins. Et, et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée, c'était que quand je suis allée le voir le mardi, non, c'était le dernier jour, non, le dernier jour. Et il savait plus se relever, comme je vous l'ai dit, et puis je disais, t'es le petit bébé à maman. Et ça, c'est un truc que je disais tout le temps. Il était le petit bébé à maman. Et en fait, dès que je disais ça, il ouvrait ses yeux et réagissait en fait. Et ça me touchait tellement qu'il réagisse à son petit nom, quoi, petit bébé à maman. Ou alors je dis, qu'est-ce que je disais encore? Oui, petit chou. Il était petit chou. Avec cette intonation, et du coup, il réagissait. Ça. Enfin voilà, bon, bref. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, même si c'est long, je suis désolée, mais je voulais vous l'expliquer un petit peu la manière dont j'ai vécu tout ça. Puis bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite. Mais en tout cas, j'étais contente de pouvoir vous faire partager ces petites aventures. Et puis je pense il va beaucoup nous manquer. Il va peut-être vous manquer autant qu'il me manque à moi. Et, et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!